Les droits de l'enfant dans le monde du travail, c'est la thématique autour de laquelle s'est réunie l'ONG CRAM Bénin et bien d'autres pour la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant édition 2025 à travers son programme d'insertion socio-professionnelle des enfants déshérités. La dite commémoration a eu lieu en différé ce samedi 22 novembre 2025 à l'école primaire publique de Fifadji à Cotonou. Depuis plusieurs années, l'ONG CRAM Bénin commémore, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale des droits de l'enfant. Chaque année, la journée est organisée autour d'un thème. La thématique autour de laquelle nous allons célébrer en notre sein l'édition de cette année est les droits de l'enfant dans le monde du travail. Ce thème choisi est un sujet d'actualité qui tient beaucoup à cœur au gouvernement de son Excellence, M. Athanase Guillaume Patrice Talon. En raison des nombreux cas et formes de violence à l'égard de nos enfants observés dans nos milieux respectifs. L'objectif caché derrière cette activité, cette célébration, est de sensibiliser les apprentis et patrons d'ateliers du programme d'insertion socio-professionnelle des enfants déshérités. Et pour faire cette sensibilisation, nous avons échangé autour du thème les droits de l'enfant dans le monde du travail. Instituée en 1954 par l'ONU, elle est officiellement adoptée le 20 novembre 2002 comme Journée mondiale de l'enfance. La présidente d'honneur de la dite organisation rappelle les objectifs de cette journée. Faire connaître les droits fondamentaux des enfants dans le monde. Encourager les acteurs et les politiques qui visent à protéger et à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Rappeler au gouvernement et à la communauté internationale les engagements à respecter les droits des enfants tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation et à la protection contre la violence et la discrimination. Cette journée a été mise à profit pour sensibiliser les enfants sur leurs droits et les conduites à tenir pour être plus tard des adultes exemplaires. Ils sont déjà en apprentissage et quels sont leurs droits? Quels sont leurs droits en matière de travail? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir en matière de leur travail pour que le travail pour lequel ils sont dans les ateliers puisse marcher correctement? À ces apprentis, nous leur demandons d'être respectueux envers les patrons, d'avoir un bon comportement, un comportement exemplaire qui permettra de donner la joie au cœur aux patrons afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes à ces derniers-là. Sinon, ça ne va pas bien marcher. Donc, on leur demande beaucoup de respect, l'humilité et la détermination autour du travail pour lequel ils sont là. C'est la prise de conscience qui est très importante. Que ce soit des parents, que ce soit des jeunes, nous devons continuer à les sensibiliser sur les valeurs éthiques et morales pour qu'ils comprennent les réalités, les défis, les conséquences qui sont dans les comportements déviants. Donc on continue. C'est vrai que le résultat qu'on attend, ce n'est pas ça ne nous encourage pas, mais nous continuons. Il y a quelques-uns qui se ressaisissent. Nous voulons l'évolution des enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants à un âge, après 16 ans, 17 ans, l'enfant est toujours à la maison, elle ne fait rien, soit il ne fait rien. Et après, tantôt, une grossesse indésirée. C'est pour cela qu'on est en train de faire tout possible de ce qu'on peut faire pour que ces enfants déshérités aient un travail à main. Tel que je peux leur parler en tant que mon enfant, mon petit-fils, ma petite-fille, je les ai prodigué un peu de conseils. Comparativement à leur comportement envers leurs patrons, patronnes, la façon dont les enfants agissent avec eux, ça ne sonne pas bien. Mais on leur a fait le moral
Et on leur a posé des questions sur ça et ils ont promis changer. J'invite tous les apprenants à respecter le patron, les patronnes d'atelier, à respecter les parents, à apprendre leur métier comme l'unique solution de leurs besoins vitaux. De bien respecter les patrons pour que le travail qu'ils sont en train d'apprendre là se laisse souvenir de demain. Ils reviennent ici sur les fléaux qui minent et portent atteinte à l'éducation de cette nouvelle génération. Nos enfants d'aujourd'hui, malgré, il y en a qui sont malgré avec les parents, quand ils quittent les parents, ce qu'ils font dehors, ils font ça et ça dénigre même la valeur des parents. Sinon, comment un enfant qui veut que les parents ont envoyé va préparer ton avenir et celui qui va l'aider à préparer l'avenir, il va le gifler. Les enfants ont vu que on ne peut pas me faire ci, on ne peut pas me faire ça, donc je suis libre de faire du désordre. On dit on ne va pas taper les enfants, on ne veut pas trop crier sur les enfants. Le gouvernement n'a qu'à revoir encore cette copie-là envers les enfants. Ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas les enfants. Que ce soit du côté école, éducative, que ce soit dans l'apprentissage, partout, ça ne va pas. C'est une expérience, et même moi je vois que l'expérience là, on va corriger un peu. Ça me fait peur que déjà, tu es resté avec tes parents, on t'envoie pour ton avenir et tu as des comportements du genre. Ça écrit déjà ton avenir dans le foyer, ce qui veut dire que tu ne vas pas respecter ton mari, la belle famille. Comme ça, là, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Donc ce serait une continuité pour le désordre, là, va continuer. Les enfants, quant à eux, ont remercié les différentes personnes qui s'impliquent corps et âme dans leur suivi. Ils ont promis mettre en application les conseils à eux prodigués. En fait, blonde traitement des cheveux dessous et gona. Bon, tout donne mener zéo, nansi na zebon yilo na do betime. Bonasi penukundo azote, bonasi bleu. Bona nyende, bona si yen famille ti bo metile dessous. Bon medo kudo ton soleil di nyedo ndile yo nansi agwalo nye. Ko de wendo bon even gantier ni kinklen bo so keme. Wede vonu so na lebdo mo don ko de gbede ya. So when you get up, so when you see me, so when you start to move to film, so when you really so when that Les acteurs ont témoigné toute leur gratitude aux différents responsables en charge des enfants et les invitent à continuer à contribuer à la protection et à l'encadrement de ces enfants. En cette circonstance solennelle, je voudrais également remercier les responsables de l'ONG CRAM Bénin et les présidents des ONG du Code Tofor et de la COSDA Bénin pour leur engagement au service des orphelins et enfants vulnérables et témoigner ma sincère reconnaissance à vous tous ici présents, particulièrement à tous les acteurs du programme PIZ pour l'intérêt que vous portez pour l'épanouissement des enfants. Pour qu'à l'horizon 2030, nous puissions constater 0 cas d'exploitation économique des enfants et de mariage précoce ou forcé dans la commune de Tofor en particulier et au Bénin en général. Ma profonde gratitude aux patrons et patronnes d'ateliers
du programme d'insertion socio-professionnelle des enfants déshérités, PIZED, qui s'échinent tous les jours pour assurer l'avenir des enfants apprentis qu'ils ont à charge malgré les caprices de ces derniers. C'est vrai, beaucoup de choses ont été dites lors de cette activité et les patrons ont beaucoup parlé, les enfants aussi ont beaucoup parlé des caprices qu'ils causent aux patrons et vraiment on voit que c'est une grande peine, c'est des difficultés que nous traversons énormément en matière de suivi de ces enfants-là. Les objectifs de l'ONG CRAM Bénin sont clairs. L'insertion socio-professionnelle des enfants déshérités au Bénin. Du moment que nous sommes fixés comme objectif de contribuer à l'épanouissement des jeunes vulnérables, on a ce devoir de trouver les voies et moyens pour pouvoir relever le défi qui est déjà à notre niveau. Nous sommes déterminés à plus de 100% pour atteindre notre objectif. Nous n'allons pas baisser les bras parce que c'est nous-mêmes qui avons décidé. Et le bon Dieu va nous accompagner, va nous assister dans cette noble mission salvatrice. Pour réussir cette noble mission, il est souhaitable que les autorités accompagnent l'initiative pour le bonheur de ces enfants démunis. Depuis 2018 que nous avons lancé un tel projet, on n'a pas de partenaires financiers. Avant, nous n'avons pas de partenaires financiers. On se chine, c'est sur nos fonds propres là que nous déroulons les activités. Et c'est le lieu de remercier très chaleureusement les patrons et patronnes volontaires qui ont accepté de se sacrifier sans arrière-pensée, sans rien attendre au retour pour donner une formation de qualité à ces enfants. On profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous voient, à tous ceux qui nous suivent, de nous accompagner par rapport à cette initiative qui est vraiment une œuvre sociale. Parce qu'avec ce projet, ça va permettre de réduire le taux de chômage, les grossesses précoces, les mariages forcés et autres là, ça va diminuer, ça va contribuer à leur réduction. À l'occasion de la journée de l'enfant, il est essentiel de se rappeler que grandir ne se limite pas à apprendre et à jouer. C'est aussi offrir la possibilité à ces enfants de s'épanouir, de découvrir leurs forces et de devenir des adultes responsables. L'ONG CRAM Bénin entend poursuivre son combat en faveur de la protection des enfants. Que Dieu, de la miséricorde, de toute grâce, dans sa bonté infinie, vous bénisse abondamment et vous aide à continuer ce sacerdoce avec grand amour, tout en respectant les lois et textes en vigueur dans le domaine de protection de l'enfant pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Vive le PIZED! Vive les artisans de PIZED, vive le Bénin. Je vous remercie.